L'anniversaire de Samira qui est en train de célébrer ses 1 an de plus. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous. Elle avait prévenu qu'elle fêtait ses 1 an de plus aujourd'hui. Amen. Elle est une participante régulière du groupe également. Amen. Donc, on va commencer maintenant dans le nom de Jésus. On va commencer maintenant sans plus tarder avec le temps d'enseignement. Mais juste avant, je vais demander, comme de coutume, dans ce groupe, à une personne désignée de prier pour ces temps. Ce soir encore, ça sera l'honorable Hortense de prier pour ce groupe, pour ces temps d'enseignement, de recommander à Dieu le temps d'enseignement le temps qu'on va passer dans sa présence. Amen. Merci pour l'opportunité, Frère Emmanuel. Amen. Nous allons prier. Éternel Père de gloire, nous voulons encore célébrer ta Seigneurie en ce jour. Nous voulons encore reconnaître ta majesté. Père, à part toi, nous n'avons point d'autre Dieu, Père. Père, si nous sommes connectés ce soir, Père, nous avons répondu à ta convocation céleste. Papa, si nous sommes là ensemble ce soir, c'est parce que nous avons soif. Nous avons soif de te découvrir chaque jour. Nous avons soif d'être outillés. Ce soir, Père, viens encore visiter chacune de nos vies. Viens encore toucher nos sens, notre entendement, afin que ce que tu vas donner aujourd'hui, Père, que nous soyons réceptifs, afin que ce soit des outils, des clés, Seigneur, que nous puissions les mettre en pratique aussitôt. Yahweh, dispose les cœurs, les esprits à suivre ce que tu vas nous dire. Père, je chasse toute distraction autour de nous, que nous puissions être concentrés à recevoir. Saint-Esprit, viens te mouvoir au milieu de nous ce soir. Ta parole déclare là où 2 ou 3 sont assemblés au milieu de nous, tu es là. Fais-nous l'honneur d'être au milieu de nous ce soir. Viens te mouvoir dans chacune de nos vies. Je te présente aussi le canal que tu as choisi pour nous parler. La bouche autorisée ce soir, ton serviteur, Père. Merci parce que tu l'utilises puissamment, Papa, pour que nous puissions, Seigneur, repartir ce soir bien révigorés, bien reboostés, avec des clés, Seigneur, pour pouvoir faire face à nos challenges. Yahweh, nous te louons, nous te bénissons, nous célébrons encore ton amour qui est manifesté dans nos vies. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que tu nous aimes, Papa, et parce que tu ne veux pas que nous soyons des ignorants. Parce que tu dis dans ta parole que ton peuple périt faute de connaissance. Accorde-nous la grâce de continuer à avoir soif de te connaître, de continuer à apprendre, afin que, Père, qu'on puisse nous reconnaître par les fruits que nous portons, qui sont des fruits qui sont dignes de ta gloire. Père, béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. On va être béni aujourd'hui encore par ce temps d'enseignement. On va être béni encore aujourd'hui par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et j'aimerais encore dire, souhaiter la bienvenue à tout le monde. À tout le monde, bienvenue à tous et à toutes à cette réunion de prière. Bienvenue à tous et à tous. À ceux qui nous suivent pour la première fois, je pense à maman Zoé Faveur qui est avec nous ce soir. C'est une dame qui aide beaucoup dans le domaine de l'orphelinat. Je vois tout le temps ses statuts. Elle est en train de récolter des fonds à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je pense qu'elle est en congé, mais elle ne profite même pas de ses congés pour se promener et tout, mais elle est en train de chercher les fonds pour inscrire des enfants au Burkina. C'est une dame d'impact qui répond à son appel, qui a mis sa confiance en Dieu et qui répond à l'appel de Dieu en allant, en récoltant des fonds ici et là pour des enfants, pour l'orphelinat au Burkina. Amen. Je lui souhaite également la bienvenue parmi nous. Ce n'est pas des missions faciles. Elle n'en parle pas, mais je sais que son salaire en partie. Je sais que son salaire en partie à tout moment. Mais Dieu faisant grâce, Dieu faisant grâce. Je vais juste te demander, Zoé Faveur, si tu peux juste laisser tes référents pour ceux qui auront à cœur d'aider un enfant, de scolariser un enfant. Je te donnerai aussi la parole ce soir à la fin. Si j'oublie, tu me rappelles pour présenter ce que tu fais avec l'ONG. Ce n'est pas prévu. Je pense que moi, j'ai juste vu tes statuts et après, on va te laisser un temps pour présenter ce que tu fais avec l'ONG et tout en fait. Amen. Amen. Je fais ça parce que moi aussi, je suis passé par des temps de détresse. C'est vrai, je suis orphelin de père et de mère, mais il y a 10 ans, lorsque je démarrais mon chemin avec Dieu, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Pour nous autres, on a démarré, quand on a accepté Jésus-Christ, on a démarré avec seulement une pièce de 250 francs et la Bible. C'est tout ce que j'avais.
250 francs et une Bible. C'est tout ce que j'avais. Et il a fallu des aides destinées au bout de 10 ans pour me reconstruire. Il a fallu des aides destinées au bout de 10 ans pour me reconstruire. Donc, ces enfants aussi auront peut-être besoin de nous, auront peut-être besoin de quelqu'un pour les aider également à se reconstruire. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est une amie de Fabienne qui fait partie de ce groupe de prière qui m'a donné un très bon témoignage d'elle, qui est une toute première de ce groupe de prière depuis décembre. C'est juste ce soir qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas encore connectée, mais Fabienne est avec nous depuis le premier jour. Elle a partagé ses témoignages également, comment Dieu l'a fait du bien à son époux qui était malade. Et je m'appuie vraiment sur ce témoignage-là pour permettre également à Zoé Faveur à la fin. Tu me rappelles, je peux oublier de présenter également ce qu'elle fait avec les enfants. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Profiter de ces congés comme ça pour faire l'œuvre de Dieu. C'est aussi l'œuvre de Dieu. S'occuper des orphelins, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Bon. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue Larissa qui nous suit aussi pour la toute première fois. Que Dieu te donne ce que tu es venu chercher. Amen. Donc, ensemble ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir, on va développer ce thème encore, comment mettre sa confiance en Dieu. Amen. Le texte de base, c'est Psaume 37, verset 5. C'est avec ce thème-là que le Seigneur nous accompagne au cours de ce mois de septembre. Comment mettre sa confiance en Dieu. Le thème de base, c'est recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. On avait vu dans les premiers temps que recommande ton soi à l'Éternel, c'est la chose la plus simple que nous tous, enfants de Dieu, nous faisons au quotidien. La chose la plus simple que nous tous, enfants de Dieu, faisons au quotidien, c'est recommander notre soi à l'Éternel. Dès qu'on a une situation, on vient rapidement à la présence de Dieu, Seigneur, je te recommande mon sort. Mais on échoue beaucoup et on ne voit pas l'exaucement après avoir donné notre sujet à Dieu parce qu'on n'arrive pas à mettre sa confiance en l'Éternel des armées. Parce qu'on a du mal à mettre sa confiance en l'Éternel des armées. Parce qu'on n'y arrive pas. Et je disais en introduction qu'il y a beaucoup de tips, il y a beaucoup de clés qu'on pourrait citer pour mettre sa confiance en l'Éternel. Avoir la foi, méditer chaque jour la parole de Dieu. Il y a plein d'éléments qu'on pourrait citer. Mais ce soir spécialement, le Seigneur m'a mis à cœur des axes de communication pour qu'on puisse vraiment développer ça ensemble et que vous puissiez voir ensemble, pour qu'on puisse voir ensemble comment mettre sa confiance en Dieu. Amen. Je prie vraiment dans le nom de Jésus afin que quelqu'un qui reçoit une instruction pendant ces temps d'enseignement-là puisse l'exécuter et en même temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Amen. Amen, amen, amen. 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 Donc, le premier axe de communication, c'est faire confiance à Dieu en suivant les instructions qu'il met dans notre cœur. Dieu veut que nous faisions confiance. Léonie, si c'est possible, tu vas prendre Genèse 26. Dieu veut que nous lui mettons confiance en suivant les instructions qu'il met en notre cœur. Dans le livre de Jean, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. C'est pourquoi je dis très souvent, c'est souvent de la mauvaise foi que de dire, non, je n'ai pas entendu Dieu me parler. Non, tu sais que Dieu t'a parlé. Tu sais que Dieu est en train de te parler. Tu sais que c'est Dieu qui est en train de parler à ton cœur. Mais comme tu n'es pas obéi, comme tu n'es pas fait ce qu'il t'a dit, donc tu commences maintenant à dire non, non, ce n'est pas Dieu, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Moi, ma toute première fois que Dieu m'a visité, bon, il m'a visité depuis l'enfance, mais j'étais en quoi? C'était en 2014 où j'ai eu de grosses visitations divines. En 2014, je n'avais jamais lu la Bible. En 2014, je n'avais jamais lu la Bible, je n'étais pas chrétien. Quand Dieu a commencé à me visiter, mais j'avais discerné et j'avais compris que ça là, il existe un Dieu suprême et c'est lui qui est en train de me parler. Mais comment j'ai fait? C'est par l'Esprit Saint qui est au-dedans de moi. Et vous également, par l'Esprit Saint qui est au-dedans de vous, il vous parle. Mais c'est difficile parce que ce que Dieu met en... Dieu n'est pas très bavard. Et ce qu'il met à notre cœur est souvent compliqué. De telle enseigne qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas réellement. On n'arrive pas réellement à suivre la voie de Dieu à cause de la peur, à cause de la crainte, à cause de ceci, à cause de cela. Mais pour celui-là qui, malgré la peur, malgré la crainte, malgré tout ce qu'il ressent, choisit de mettre sa confiance en Dieu, il est béni. Donc, ce qu'on verra ensemble, c'est faire confiance à Dieu
en suivant les instructions qu'il met à notre cœur. Genèse 26, verset 1 à 3. Léonie, s'il te plaît. Genèse 26, verset 1 à 3. Et puis, tu lis Genèse 26, verset 1 à 3. Chanceline, si tu es là, pendant qu'elle va lire, est-ce que tu peux mettre ça dans les chats? Genèse 26, verset 1 à 3 et Genèse 26, verset 12. Léonie, si tu trouves, s'il te plaît. C'est bon, j'ai trouvé. Genèse 26, Amen. verset 1 à 3. Amen. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Dans ce passage-là, Dieu nous parle d'Isaac. Il y a eu une grande famine dans le pays où il était. Il a voulu partir en Égypte. L'Égypte, ça peut représenter aller aux États-Unis, ça peut représenter, ah non, actuellement la Chine est la première puissance économique, ça peut représenter ton désir d'aller là où, en apparence, il y a de la prospérité. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu as prié pour réussir ta vie. Tu as prié pour avoir un foyer de paix. Donc, tu te demandes maintenant où est-ce que je vais partir rechercher cet homme de paix. Tu te demandes maintenant où est-ce que je vais partir retrouver ce travail de paix. L'Égypte, ça peut représenter ces choses. Et c'est pas mauvais d'y aller. C'est pas mauvais d'y aller. Un Africain, par exemple, rêve d'aller en Europe. C'est pas mauvais du tout. Parce qu'on sait que là-bas, avec notre courage, on peut mieux s'en sortir. Avec les témoignages des Indes, on peut mieux s'en sortir. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que c'est là que je passe? Isaac, il y avait une grande famine. Et il a voulu retourner en Égypte. Dieu, c'est chose sur moi ici, je vais retourner là-bas. Je lui dis non, va dans tel coin. Et là où il est parti, ça n'a pas été facile pour lui. Mais la Bible dit que Dieu le bénit là. La Bible dit que Dieu le bénit là. C'est la promesse qu'il avait faite à Abraham. Dieu le bénit là. Ça n'a pas été facile. Et quand on lit Genèse 26, verset 12 à 22, on voit que Isaac a été combattu sur sa terre de bénédiction. Lorsqu'il a commencé à créer les puits, ça n'a pas été facile pour lui. Il a été combattu sur sa terre de bénédiction. Il a été combattu sur sa terre de bénédiction. Mais Isaac a continué. Isaac n'a pas arrêté de creuser ses puits parce qu'il y a eu des combats. Isaac n'a pas arrêté de suivre l'instruction que Dieu lui a dit parce qu'il y a eu des combats. Isaac n'a pas remis en cause l'instruction qu'il a reçue parce qu'il y a eu des combats. Au contraire, il a continué à creuser les puits. Il a continué à creuser ses puits. Regardez Genèse 26, verset 1 à 3. Je lui dis, va dans tel pays, c'est là-bas que je te bénirai. Mais dans bénédiction, là, il y a un problème dedans. Sa bénédiction a attiré la jalousie. Sa bénédiction a attiré des blocages. Sa bénédiction a attiré des gens qui sont venus faire blocage à sa bénédiction. Mais Isaac ne s'est pas découragé. Il s'est accroché à la parole que l'Éternel lui avait donnée. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur te demande, quelle est la parole qu'il t'avait donnée par rapport à ce problème? Avant que tu commences à écouter 15 prophéties, 18 prophéties, avant que tu commences à prendre ton téléphone pour appeler 15 pasteurs, 17 pasteurs, quelle est la parole qu'il t'avait donnée? Quel est le message qu'il t'avait donné lorsque tu as crié à Dieu pour la toute première fois? Quelle est la parole qu'il t'avait donnée? Cette parole-là, c'est pour lui en chemin. Parce que tu allais la donner à des prophètes de Baal. Cette parole-là, c'est pour lui en chemin. Parce que tu n'as pas cru en ça. Ce soir, l'Éternel aimerait t'interpeller. Si la parole qu'il t'avait donnée en tout début, quelle parole Dieu t'avait donnée? Quel est le message que Dieu t'avait donné? Aujourd'hui, on est en train de développer un thème important. Comment mettre sa confiance en Dieu? On réussit à mettre sa confiance en Dieu en suivant l'instruction qu'il nous donne au départ. Même quand c'est dur, on ne change pas d'avis. Bon, Genèse 26, verset 12 à 22,
quand on lit Genèse 26, verset 12 à 22, on voit qu'au bout d'un moment, il a eu un problème de pluie. Isaac a eu un problème de pluie. Parce qu'avant, quand Dieu te bénit, c'est par les troupeaux. Aujourd'hui, il y a les comptes en banque, tout ça. Avant, c'est les troupeaux, c'est le nombre d'esclaves que tu as. C'est par là qu'on reconnaît que Dieu t'a béni financièrement. Mais ces troupeaux devaient boire de l'eau. Et à cause de la jalousie, à chaque fois qu'il creusait un trou, on le combattait. On le combattait. Mais Isaac n'a pas dit, bon, comme c'est ça, je retourne en Égypte. Bon, comme c'est ça, Seigneur, tu as dit que tu allais me bénir. Pourquoi il y a blocage? Donc, c'était ça, je crois plus en ta parole. Isaac n'a pas remis en cause la parole que Dieu lui a donnée au départ, qui était de dire, va dans tel pays, c'est là-bas que je te bénirai. Il s'est accroché à ça. C'est ça qui était sa force. Et c'est ce qui lui a permis de braver les difficultés. C'est ce qui lui a permis de braver les difficultés qu'il a rencontrées après. Au début, ça s'est bien passé. Il est parti, il a semé dans le pays, il était riche. Mais après, il devait maintenant entretenir sa richesse. Le puits, c'est quoi? Ça représente, on reçoit d'abord une première bénédiction. Après, c'est des investissements qu'on fait. Je dis n'importe quoi. Si aujourd'hui, Super Mélanie reçoit 10 millions, si aujourd'hui, l'honorable reçoit un gros chèque, si aujourd'hui, Rosemary reçoit un gros chèque, ça, c'est sa première bénédiction. Mais après, il doit faire des investissements maintenant pour maintenir sa bénédiction. Cette puits peut symboliser ça. Mais ce n'est pas parce que tu as investi une fois, c'est tombé, 2 fois, c'est tombé, 3 fois, c'est tombé, 4 fois, c'est tombé, que Dieu n'est pas avec toi. Ou bien que Dieu ne se souvient pas de toi. Lisez chez vous, à cause du temps, on va pas lire. Genèse 26, verset 12 à 22. Et vous verrez comment est-ce que Isaac a continué, malgré les oppositions, malgré les blocages, parce qu'il était conscient que c'était là sa terre de bénédiction. Et puis là, je te demande aujourd'hui, quelle est la première parole qu'il t'a donnée? Quelle est la première parole que l'Éternel t'a donnée? Et pourquoi tu ne t'accroches pas à ça? Pourquoi tu ne t'accroches plus à ce que Dieu t'a dit en premier? Pourquoi tu ne t'accroches plus à la parole de connaissance qu'il t'a dit? Pourquoi tu ne t'accroches plus à ce songe qu'il t'a montré? Et aujourd'hui, tu es dispersé. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es à gauche, tu es à droite. Tu es partout, sauf là où Dieu te veut. Tu es partout, sauf là où Dieu te veut. Tu es partout, sauf là où Dieu te veut. Amen. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un de crier à l'Éternel pour une situation, de continuer à suivre les instructions que Dieu laisse à son cœur. Celui à qui, dans la vie de qui Dieu agit dans sa vie, c'est celui-là qui a choisi de faire confiance à Dieu en suivant les instructions qu'il a mises en son cœur. C'est celui-là qui a choisi de faire confiance à Dieu en suivant les instructions qu'il a mises en son cœur. Ce n'est pas facile de suivre les instructions que Dieu met dans notre cœur. Louénie, tu vas prendre Genèse 6, verset 13 à 22. Ce n'est pas facile de suivre les instructions que Dieu met à notre cœur. Parfois, Dieu met des choses folles dans notre cœur. Des choses même incroyables dans notre cœur. Regardez ce que Dieu a dit à Noé. Construis une arche. Fais ceci, fais cela. Noé, si tu trouves, tu vas lire Genèse 6, verset 13 à 22. Voilà l'instruction que Dieu a mis dans le cœur de Noé. Il aurait pu se dire, mais est-ce que ce n'est pas moi-même? Je me parle à moi-même. Est-ce que ce n'est pas moi-même? Je suis en train de me parler à moi-même. Ça nous arrive souvent. Dieu nous met un gros projet devant nous et on se dit, ah non, ça là, c'est peut-être à moi-même que je me parle. Non, ça là, ce n'est pas Dieu qui me parle parce que le projet est fou. Construire un arche, moi je vais détruire toute la terre. Mais c'est un projet fou qui peut penser que Dieu, sa propre créature qu'il a fait, va tout détruire comme ça. C'est un projet fou qu'il a mis dans notre cœur. Ça peut être, je dis n'importe quoi, tu peux être là comme ça, Dieu te réveille pour dire, je ferai de toi un milliardaire. Aïe, Seigneur. Comment tu vas faire? Tu commences à te poser plein de questions. Tu commences à te poser comment ça se fait? Comment Dieu va faire les circonstances? Bon, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé les détails. Mais Dieu la Tu commences à te liberté. poser 1001 questions. Ok. Tu Donc, commences à je te vais poser bien. une question. Dieu dit de suivre ses instructions. Dieu dit, si tu veux qu'il agisse dans sa vie, suis ses instructions. Tu peux lire, s'il te plaît, Genèse 6, verset 13 à 22. Genèse 6, verset 13 à 22. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poix
en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant le souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Donc, ce soir, on est en train de parler de comment faire confiance à Dieu en suivant les instructions qu'il met en notre cœur. Lorsque Dieu a parlé à Noé, la Bible dit au verset 22, c'est ce que fit Noé. C'est-à-dire que Noé a fait tout ce que Dieu lui a ordonné de faire. En ce moment-là, il n'avait jamais eu de déluge. Donc, il n'y avait même pas une historique. En droit, on dit jurisprudence. Ça n'était jamais arrivé encore. Il n'y avait même pas un cas précédent pour que Noé puisse s'appuyer dessus pour dire, ah, c'est vrai, en 6 ans en arrière, 10 ans en arrière, 100 ans en arrière, Dieu avait déjà fait ça. Donc, c'est normal. Peut-être que dans ta famille, Dieu te demande de faire des choses avec lesquelles il n'a jamais fait ça avec les autres. Peut-être que présentement, Dieu te demande de commencer à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait même avec ton pasteur. Mais tu es là depuis, tu ne mets pas ça en marche. Tu es là depuis, tu ne mets pas ça en marche. Tu es là depuis, tu ne mets pas ça en marche. Parce que tu regardes, parce que tu calcules. Non, ça là, non, ça là. Est-ce que c'est Dieu même qui m'a dit? Mais si c'est Dieu qui m'a dit, pourquoi papa n'a pas reçu ça aussi? Mais si c'est Dieu qui m'a dit, pourquoi est-ce que papa n'a pas reçu ça aussi? Bon, papa ne l'a jamais fait. Pourquoi c'est à moi Dieu demande de faire? Moi, j'ai quel niveau même de la spiritualité pour faire? Et puis c'est à moi Dieu demande de faire. Lorsque Dieu s'est adressé à Noé, est-ce qu'il a regardé sa grâce spirituelle? La Bible dit que Dieu a trouvé que Noé était un homme bon qui marchait selon la voie de Dieu. On n'a pas dit que Noé jeûnait 45 jours. On n'a pas dit que Noé guérissait les malades. On dit qu'il marchait selon les voies de Dieu. Donc c'est lui qui a été choisi. Dieu nous met des projets dans notre cœur. En apparence, ça paraît fou. On se demande où on va trouver les moyens pour démarrer cette œuvre. On se demande mais où on va rencontrer cette connexion divine. Mais l'Éternel nous dit, suis les instructions que je t'ai données. Les instructions que Dieu nous laisse sont folles. Je vous dis la vérité. La première fois que j'ai commencé à crier à Dieu pour le travail, la première chose qu'il m'a mis, c'est d'aller dehors pour évangéliser. Ah, mais Seigneur, tu n'as pas me dit d'aller à Orange pour déposer mes papiers. Tu n'as pas me dit d'aller ceci, d'aller cela. Mais tu me demandes d'aller dehors pour évangéliser. La seconde instruction que j'ai reçue, c'est de déjeuner chaque lundi. Parce que les 2 instructions que j'ai reçues, c'est après que les connexions professionnelles se sont faites. Mais ça a commencé d'abord par là. Et Dieu, quand on crie à Dieu, il nous laisse des instructions. Mais on est incapable d'obéir à ces instructions-là. Parce que nous, on veut du tout cuit. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux forcément que je passe par là? Mais Dieu te regarde, la preuve. Depuis que tu n'as pas obéi à l'instruction, il n'a pas fait non plus. Il n'a pas fait. Lui, il la laisse là-bas. Hein. Il est Dieu, il est Seigneur, il est 24 vieillards qui l'adore chaque jour, chaque jour. Il atteint la fin de localisme pour venir. Mais toi, tu es ici. Tu as décidé de faire confiance à Dieu. Tu as décidé de recommander ton sort dans les mains de l'Éternel. Mais à chaque fois qu'il te laisse une consigne, même si ça paraît fou, même si le projet paraît fou, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Aie confiance au dépôt que Dieu a mis en toi. Aie confiance aux instructions qu'il t'a laissées. Regardez l'instruction de Noé. Il n'y avait jamais eu de déluge avant Noé.
Je suis sûr même que le jour où Dieu parlait à Noé même là, il y avait un soleil qui frappait. Un soleil même où tu as l'impression que pendant un an, il va faire soleil. Parce que tous les jours, Dieu vient rester dans cette situation là. Il y a des situations bizarres qui se produisent. C'est souvent même, c'est comme si tu vis l'opposé. C'est comme si tu vis l'opposé. Donc, c'est dans ce soleil-là. Noé a commencé à construire H. Les gens sont venus se moquer de lui en route. Toi, tu fais quoi? Tu es en train de faire H. Toi, là même, là, tu es bête, hein? Tu es fou. Hein? C'est ça là que tu fais. Toi, même si on dit Dieu existe, il ne peut pas te demander de faire ça. C'est comme ça. Hein? Les à côté à côté. Les à côté à côté. Les à côté à côté. Je vous ai parlé de ma connexion avec la dame de la télévision pour qui j'ai prié pendant un an. Dieu nous a mis en contact. Quand j'ai suivi l'instruction divine. Mais il y a plein de gens autour de moi. Toi, tu perds ton temps. Toi, là, tu n'as rien à faire. Toi, là, tu es comme ça. Mais c'était ma vie. C'est ma vie. C'est ta vie aussi. Ce n'est pas la vie des autres. Je vais même te choquer. Ce n'est pas la vie de ton époux. Ce n'est pas la vie de ton épouse. C'est d'abord ta vie. Le salut est personnel, bien-aimé. C'est écrit nulle part que tu seras sauvé à ton époux. C'est écrit nulle part que tu dois tout faire avec ton frère forcé, avec ta soeur forcée. Il y a des institutions que Dieu va venir te laisser. Lorsque Dieu est venu, Dieu a parlé à Noé. C'est à lui maintenant de convaincre sa femme. C'est à lui maintenant de convaincre ses enfants. Peut-être même qu'un de ses enfants a dit, mais papa, t'as tenté de faire quoi comme ça? Mais il n'a pas regardé à ça. Il avait un objectif à atteindre. Il avait un objectif à atteindre. Dieu Tout-Puissant avait un objectif à atteindre. Noé avait un objectif à atteindre, suivre les instructions de Dieu. Imaginez s'il ne suivait pas. Le déluge allait l'emporter aussi. Le déluge allait l'emporter aussi. C'est parce que tu ne suis pas les instructions de Dieu que le déluge est en train de t'emporter. C'est parce que tu n'es pas fidèle de l'instruction de Dieu que Dieu est dans ton cœur, que la maladie est en train de t'emporter. C'est parce que tu n'es pas fidèle aux instructions que Dieu met à ton cœur que tu ne te retrouves pas depuis. L'Éternel te demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il avait mis en ton cœur au tout début? Au tout début. Avant que tu écoutes 1000 enseignements, avant que tu écoutes 1000 conseils. Vous avez vu Noé demander conseil à quelqu'un quand Dieu l'a parlé? Vous avez vu Noé dire, j'ai compris, bon, je vais aller demander conseil à mon daddy, à mon tantan. Il s'est mis en marche. 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 Qu'est-ce que tu attends pour te mettre en marche à ton tour? Qu'est-ce que tu attends pour te mettre en marche? Qu'est-ce que tu attends pour démarrer l'œuvre que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que tu attends pour suivre les instructions que Dieu t'a laissées afin qu'il puisse agir dans ta vie? Peut-être que tu as demandé le mariage et Dieu tu ressens dans ton cœur de faire autre chose, d'intercéder pour les pauvres, pour les veuves, pour l'orphelin. Mais commence à faire d'abord. Commence. C'est ce que Dieu te demande. Commence. 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 Donc, pour faire confiance à Dieu, il faut suivre les instructions qu'il met dans notre cœur. On a le cas d'Abraham, à qui Dieu a dit, quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Ce n'est pas des instructions faciles à réaliser. Hein? Quitte ta patrie. Quitte ce que tu aimes. Quitte ton époux. Quitte ton épouse. Quitte ton travail. Et viens me servir. On reçoit ça tout le temps, mais on a peur. On a peur. Des gens luttent avec ça pendant 1 an, 2 ans, avec l'appel que Dieu met sur les vies. Quitte et viens me servir. Ça fait peur, c'est vrai. Mais ne compte pas sur Dieu pour dire, quitte ta patrie, quitte ton église, ou bien quitte ce que tu fais. Viens me servir. Je vais te donner 1 million chaque jour. Je vais te donner 20 ans chaque jour. Ne compte pas sur Dieu pour te faire ce type de promesses-là. Quand il vient, il parle et puis il est parti. Dieu n'est pas très bavard. C'est pourquoi quand je cause avec quelqu'un qui me laisse tout le temps plein de messages, que Dieu l'a parlé, plein de messages au quotidien, je lui dis très clairement que ce n'est pas Dieu qui est en train de te parler. Même si c'est ce que tu dis à la vérité, parce que Dieu n'est pas très bavard. Le Dieu qu'on adore n'est pas très bavard. Il vient la parler une fois, il s'en va. Et c'est quand tu commences à te mettre en marche qu'il te laisse maintenant des instructions au fur et à mesure. Ça a été le cas d'Abraham, quitte ta partie et suis-moi. C'est qu'il a commencé à quitter sa partie et à suivre Dieu, qu'au fur et à mesure, les instructions lui ont été données. Au fur et à mesure, il a gravi les échelons. Amen. Au début, Abraham n'a pas reçu tous les détails du plan. Et très souvent, lorsque Dieu nous laisse les instructions, il ne nous laisse pas tous les détails du plan. Il ne nous laisse pas tous les détails du plan. Mais il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut qu'on lui fasse confiance.
Combien de fois on a remis de l'argent à quelqu'un qui nous a dit, fais-moi confiance, donne-moi 200 000. D'ici telle date, je vais te donner, puis tu as donné. Combien de fois ton mari même t'a dit, fais-moi confiance, chérie, j'ai réservé pour une lune de miel. Tu dis, c'est où? Et puis tu te dis, fais-moi confiance. Tu as confiance en lui. Tu as confiance en lui. Il y a des jours où tu as fait, ta femme te dit, fais-moi confiance. Ce que j'ai fait, ça te plaît. Mais tu mets ta confiance dans ta femme, dans ton époux. Mais en ce Dieu tout-puissant, qui ne t'a jamais trahi, qui ne t'a jamais abandonné, lui qui veut te laisser des instructions, là, tu n'as plus confiance. Tu commences à éprouver maintenant ce que Dieu t'a dit. Et là, maintenant, tu commences à appeler les 15 pasteurs. Tu commences à appeler les 15 pasteurs. Même si parmi les 15 pasteurs, il y a des faux dedans. Tu fais comment? Est-ce que tu sais? Parmi les 15 pasteurs, s'il y a des faux, ils vont te dire en erreur. Alors que Dieu t'a bien parlé au début. Tout ce qu'il voulait, c'est que tu mettais ta foi en marche. Et au fur et à mesure que tu allais mettre ta foi en marche, lui maintenant, il allait agir dans ta vie. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. On échoue à cette étape-là. Parce que les consignes que nous laisse le Seigneur sont souvent incompréhensibles. Et on a oublié cette façon dont Dieu procède. En nous laissant des consignes souvent incompréhensibles. En nous laissant souvent des consignes sans se justifier. Il vient, il te parle et puis il ne se justifie même pas, il s'en va. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Lui, il te regarde. C'est pourquoi c'était de notre sujet, n'ont pas encore eu exaucement. Parce que les consignes qu'il nous a laissées là, on n'a pas ébouillé à ça. Parce que les consignes qu'il nous a laissées là, on n'a pas voulu suivre ça. Amen. Est-ce qu'on est là? Nous sommes en train de voir les premiers axes. Faire confiance à Dieu en suivant les instructions qu'il met en notre cœur. Amen. On va lire ensemble Jean 21. Louis, si tu es là, Jean 21. Jean 21. Si tu as trouvé, tu me dis. Jean 21. Lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Verset 4 à 6. Louis, tu es là? Si quelqu'un a trouvé, bon, je lis rapidement. Jean 21, verset 4 à 6. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et ils jetèrent donc et ils trouvèrent plus. Et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. On crie souvent à Dieu pour beaucoup de situations pour lesquelles l'Éternel nous demande de jeter notre filet à tel endroit, pour lesquelles l'Éternel nous demande va rencontrer telle personne. Tu as crié à moi pour le travail. Je veux que tu rencontres telle personne. Tu as crié à moi parce que tu veux être ministre. Je veux que tu mettes telle organisation en place. Tu as crié à moi pour ceci. Voilà ce que je veux que tu fasses. Tu as crié à moi pour cela. Voilà ce que je veux que tu fasses. Mais à cette étape-là, on échoue encore. Parce qu'on regarde ce que Dieu nous demande de faire et on commence à raisonner. Ah, mais comment Dieu peut me dire de partir dans tel endroit? Je suis déjà parti là-bas une fois en Magbet. Je suis déjà parti une fois. De là-bas une fois, elle m'a mal parlé. La fille là, comment Dieu peut me dire d'aller la voir encore? Je parlais déjà une fois en Magbet, elle m'a fait vie ignorer. Mais le Seigneur te dit, va. Les autres fois où tu es parti, ce n'était pas sous ma parole. Mais cette fois-ci, sur ma parole, je veux que tu partes. Je veux que tu partes là où je veux que tu partes. Mais quand ça arrive, on n'écoute pas. Quand ça arrive, on n'écoute pas Dieu. Quand ça arrive, on a peur. Quand ça arrive, on regarde à notre moi. Quand ça arrive, on ne se remet pas en cause. Et on est là tout le temps. Ça fait 20 ans que je cherche la face de Dieu. Ça fait 20 ans que je suis de la présence de Dieu, je n'ai rien eu. Mais tu n'as rien eu parce que tu n'as pas suivi aux instructions de Dieu. Il y a un principe biblique qui est établi. Tous ceux qui crient pour restitution se lèvent à 3 heures du matin pour prier. Tu as lu tous les enseignements qui te disent ça. Mais toi, tu sais qu'ils ont volé des choses dans ta vie. Dieu te réveille, tu te réveilles à 3 heures du matin. Non, j'ai insomnie. Tu as crié à Dieu. Seigneur, je veux que tu me restitues tout ce que l'ennemi m'a volé. Le Seigneur te réveille à 4 heures du matin. Et tu commences à raisonner. Non, je travaille demain. Non, je dois faire ceci demain. Non, je dois faire cela demain. Donc, tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas.
tu n'obéis pas. Et tu regardes le résultat de ta désobéissance, tu es resté à ta même place. Tu es resté à ta même place. Tu es resté à ta même place. Ou bien non, ça là, c'est le pasteur qui doit prier pour moi. Je lui donne déjà l'argent. Je fais déjà ceci pour là. Seigneur, pourquoi tu viens encore me fatiguer alors que il y a le pasteur qui est là, c'est moi qui paye sa maison. Il y a le pasteur qui est là, c'est moi qui fais ceci dans sa vie. Il y a le pasteur qui est là, c'est moi qui paye sa connexion. Pourquoi est-ce que lui seul, il ne peut pas prier? Et puis tu veux encore que moi je vienne prier. Quelle est l'instruction, bien-aimée, que Dieu a mis dans ton cœur? Et pourquoi raisonnes-tu? Pourquoi raisonnes-tu? Pourquoi continues-tu de faire tes raisonnements? Tu as crié à Dieu pour une situation, dit jette ton filet à droite. Même si hier tu avais jeté que tu n'avais rien eu, jette cette fois-ci. Tu as crié à Dieu pour une situation jusqu'à l'Éternel dit aujourd'hui, là, va à la sous-préfecture. Ils vont te donner tes papiers. Cela t'a te rappelé que depuis 5 ans, je vais à la sous-préfecture, la dame, là, la secrétaire, là, elle ne me parle pas bien. Depuis 10 ans, quand je vais là, on me repousse. Et finalement, tu restes sur place. Pourtant, l'Éternel, ton Dieu, te dit, va à la sous-préfecture. C'est le moment pour toi de aller refaire ton extrait de naissance. Ça va marcher cette fois-ci. L'Éternel te dit, va à Orange. Va rencontrer le directeur de Wave. Va à tel endroit. Lui ne va pas tout te dire en détail. Hein. Lisez bien ce passage dans le livre de Jean 21, verset 6. Il dit, jetez votre filet là-bas. Comme tu n'as pas encore mangé, jette ton filet à droite. Mais ils ont péché toute la nuit. Toute la nuit, ils ont péché. Vous ne pensez pas qu'ils ont jeté leur filet à droite toute la nuit? Et puis ils n'ont rien eu. Ils ont jeté à droite, ils ont jeté à gauche, ils ont jeté derrière, ils ont jeté plusieurs fois. Pierre a jeté, l'autre aussi est venu jeter. Peut-être qu'ils se sont dit, toi Pierre, mais tu n'as pas bien jeté. Donc l'autre a pris aussi les filets, il a jeté, il n'a rien eu. L'autre aussi a pris les filets, il a jeté, il n'a rien eu. Peut-être que tous ont pris les filets, ils ont jeté, ils n'ont rien eu. Mais sur la parole de Dieu, ils ont jeté les filets. Peut-être que tu es en train d'échouer à plusieurs reprises. Un examen. Parce que tu n'es pas encore en train d'entendre la parole de Dieu. Parce que tu n'es pas encore en train de suivre l'instruction que Dieu a laissée à ton cœur. Moi, par exemple, j'ai fait 3 fois les bacs. Ce n'est pas parce que je n'étais pas intelligent, mais j'avais des problèmes spirituels derrière mes études. Ma 3e année, je n'étais même pas encore converti. Que mon professeur d'anglais de ma première année m'a vu. Qu'il m'a vu, il m'a dit, ah, mais toi, Koukounian, tu es encore en kaki? J'ai dit, oui, monsieur, je n'ai pas. Il dit, non, non. Mais je te voyais déjà à l'université. Déjà, c'était un pasteur. Et il aimait prier pour tout le monde. Donc, lui, depuis la première année, il a vu qu'il était à l'université. Mais c'est à cause des blocages que j'étais encore à ce stade. Mais l'instruction qu'il m'a donnée, viens, on va prier. Au début, j'allais à gauche, j'allais à droite. Quand je le vois même, je le dévie. Parce que je n'étais pas encore converti. Je trouvais à faire des prières la nuit. Jusqu'à ce que j'en parle à ma maman. Et je lui dis, maman, voilà mon problème. Voilà le monsieur là. Elle dit, mais il faut partir, c'est affaire de Dieu, c'est une bonne chose. Je suis parti, prier en affaire là, c'est ça qui m'a donné bac. Parce qu'intelligent, j'avais ça déjà. J'étais déjà premier des classes, mais j'ai échoué. C'est prier en affaire là qui m'a donné bac. Donc, derrière un succès d'un enfant de Dieu, se cache un cœur obéissant aux instructions qu'il mène à notre cœur. Mais lorsque Dieu vient nous parler, on n'écoute pas. Même lorsque Dieu vient nous parler à nous-mêmes, on raisonne encore. En fait, raison qu'il parle à un certain de Dieu pour nous parler. Quand Dieu parle à nous-mêmes, notre cœur, on raisonne encore. Tu as crié à Dieu pour une situation d'injustice. Tu dors, tu fais un songe, tu te vois en train de poser une action et pendant que tu poses l'action, tu vois que tu as été exaucé. Mais tu te réveilles encore, tu vas raisonner. Tu as demandé l'interprétation de songe à 10 personnes. Pourtant, c'est clair. Je dis n'importe quoi. Tu fais un songe, tu vois que pendant que tu annonces l'évangile, tu deviens riche. Mais va annoncer l'évangile. Va annoncer l'évangile. Mais quand tu te réveilles encore, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Ça là même, à quel moment? Pourtant, Dieu a fini de te parler comme ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup tournent en rond. Beaucoup tournent d'église, quand c'est comme ça, tu tournes d'église en église, de prophète en prophète, de serviteur en serviteur, et tu n'avances pas. Et ils vont bien bouffer ton argent, puis tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Pourtant, tu es bien conscient de l'instruction que Dieu a mis dans ton cœur. Une fois, je suis allé prier avec une dame, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. On a prié, commencé à... Je voulais loin dire d'onction. Je l'ai dit d'onction. Et le Seigneur me dit, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Je lui ai déjà parlé, elle dit, elle ne fait pas. Je lui ai déjà parlé, elle dit, elle ne suit pas. Il dit, ah bon? Il dit, oui, oui. Et je l'arrête. Et puis il dit, mais
Tu es en train de me fatiguer. Elle dit, comment ça? Il dit, mais Dieu dit, tu as déjà parlé. Il dit, tu ne fais pas. Et elle commence à sourire. En effet, Dieu lui a parlé. Elle a dit qu'elle ne fait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Parce que ce que Dieu lui a dit là, ça ne l'arrange pas. Parce que ce que Dieu lui a dit ne l'arrange pas. Et on est nombreux comme ça. On ne voit pas la main de Dieu qui agit dans notre vie. Parce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Même lorsqu'il parle à notre cœur. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen, Si tu es là, tu peux amen, lire Matthieu, amen. Matthieu 1, 18 à 24. Matthieu 1, 18 à 24, Louénie. Si Louénie n'est pas là, est-ce que quelqu'un d'autre peut lire Matthieu 1, Je peux lire Si, je Matthieu suis 1. là. Je suis là. Ah, ok, Je ok. suis là. Vas-y, Louénie. Je suis là. OK. Amen. Amen. Matthieu chapitre 1, 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Amen. Amen. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné. Voilà comment est-ce qu'on recommande François à l'Éternel, qu'on met sa confiance afin qu'il puisse agir. On a pris vraiment des cas très difficiles pour vous interpeller. Et moi, je m'amuse toujours à dire, lorsque je cite, quand on me demande de citer 5 hommes de la foi, je mets Joseph dans mon top 5. La situation que Joseph a vécue n'est pas facile du tout. Tu vis avec une femme, tu te réveilles et puis elle est enceinte. Même si tu fais un songe, ton père va dire que ça, c'est l'esprit des eaux qui est en train de te parler. La fille, elle ne t'aime pas. Moi-même qui vais me raconter la même chose, je dis que c'est l'esprit des eaux. Fais attention. Voici la situation difficile qu'a vécu Joseph. Mais lorsque Dieu est venu lui parler, on dit quoi? Il suivit les instructions que Dieu met à son cœur. C'est-à-dire qu'il a continué à être un mari aimant, attentionné. Joseph ne s'est pas détourné de Marie parce qu'elle était enceinte. Il y a des instructions que Dieu met à notre cœur, mais qui sont simples, qui ne sont pas difficiles, même comme pour Joseph. Mais on refuse. Mais en même temps, on veut voir. Tu veux voir les mariages. Mais en même temps, l'instruction que Dieu met à ton cœur, tu ne veux pas respecter. Et tu es là, on se regarde. Tu veux voir ceci, tu veux voir cela se réaliser dans ta vie. Mais l'instruction que Dieu met à ton cœur, pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi tu ne suis pas l'instruction? Surtout quand tu fais des songes clairs, où tu ne dois même pas douter. Mais tu continues encore de douter. C'est ça la même. Moi, ce que je veux te dire ce matin, malgré les doutes que tu as, agis. Malgré les doutes que tu ressens, agis. Malgré les craintes, malgré le stress, agis. Peut-être que tu t'es réveillé plein de fois pour prier à 4 h du matin. Si ce soir encore, Dieu te dit, lève-toi et prie à 4 h du matin, lève-toi et prie. C'est peut-être la foi de plus pour déclencher ton miracle. C'est peut-être la foi de trop pour déclencher ton miracle. Moi, je vais vous dire, hier après-midi, j'ai passé tout mon temps à prier. Je prie 1 heure, je me repose, je prie 1 heure, je me repose, je prie 1 heure. Je ne faisais que prier. Je ne savais même pas pourquoi est-ce que je priais comme ça. À l'heure où je voulais dormir encore, j'avais envie de prier. Et la nuit, j'ai fait un songe où c'est comme s'il y a un agent d'État qui vient, qui veut me voler. Ils étaient 2. Et je ne sais pas où j'ai eu cette force pour les repousser.
Et c'est quand je me suis réveillé, j'étais au culte. Et puis le Seigneur me disait, c'est parce que tu as prié toute l'après-midi tel que je t'ai demandé là. Que tu as eu la force pour les repousser. Parce que le gars dans le songe, non seulement il était plus fort que moi physiquement, mais il avait les teasers là, que les policiers utilisent, les tasers que les policiers utilisent. Il avait ça encore dans sa main. Donc, c'est-à-dire qu'il avait la force et il avait un objet pour pouvoir me détruire. Mais à peine, il a dit non, je ne fuis pas. Et puis, j'ai mis ma main sur lui. C'est comme s'il se retrouvait à terre en même temps. Et le second a fui. Et quand je me suis réveillé, je n'avais pas compris, mais Seigneur, comment j'ai fait pour réaliser ça? Et c'est pendant que j'étais au culte, le Seigneur me disait, mais tu as prié la veille, il a été de prier, 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 prier. Même à l'heure où je voulais manger hier, prie, prie. J'ai prié jusqu'à... Je ne savais pas où je partais avec ces prières, mais je priais seulement. Jusqu'à ce que le soir, je vois cette attaque. Et voilà comment est-ce que Dieu a dévié l'attaque à mon niveau. Pourquoi? Parce que j'ai suivi les instructions que Dieu a mis à mon cœur. Et très souvent, on rate des visitations divines parce qu'on ne suit pas les instructions que Dieu met à notre cœur. On rate beaucoup de visitations divines parce qu'on ne suit pas les instructions que Dieu met à notre cœur. Ce soir, bien-aimé, l'Éternel aimerait t'encourager à lui faire confiance et à suivre les instructions qu'il met en ton cœur. Suivez les instructions que Dieu met à votre cœur. Suivez les instructions que Dieu met à votre cœur. Suivez les songes que Dieu, quand Dieu vous parle dans les songes, suivez ça. Suivez ça. Suivez ça. Bien-aimé, la vie est devenue difficile. Suis ce que Dieu te demande de faire. C'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. C'est comme ça que tu verras sa main puissante dans ta vie. Tous ceux qui ont réussi sont des gens qui ont suivi les instructions que Dieu a mis dans leur cœur. Abraham, Isaac, qu'on est en train de citer. Vous pensez que c'était facile pour Isaac? Il y a la famine, il a une femme, il a des enfants. C'est un peu comme si au siècle présent, Dieu t'envoie dans un pays où le PIB est bizarre, où le pays est surendetté, et puis il te dit, va, c'est là-bas que je te bénirai. Je dis n'importe quoi aujourd'hui, on t'envoie en Libye. Les gens te disent, va, c'est là-bas que je te bénirai, mais Seigneur, là-bas, Libye, c'est un pays difficile. Afghanistan, c'est un pays difficile. Mais Isaac a suivi l'instruction et il a été fortement béni. Isaac a suivi l'instruction, il était fortement béni. Parce qu'il allait là où Dieu lui a demandé. La Côte a rendu témoignage. Mais actuellement, les Nations Unies sont en train de soustraire les 1/3 des personnels, sont en train d'être mis à la porte. C'est dans où il y a les licenciements du 1/3 du personnel qu'elle a été bénie là-bas. C'est-à-dire que où ils sont en train de renvoyer les gens pour contraintes budgétaires là. C'est là que Dieu a permis de créer son budget à elle pour qu'elle soit prise. Un très bon poste d'ailleurs. Un très bon poste d'ailleurs. Moi, c'est en plein Covid, où toutes les entreprises fermaient en Côte d'Ivoire, que moi j'ai eu travail, que ma vie professionnelle a commencé, où j'ai eu un travail qui me permet de louer une maison. Je vous ai raconté ici toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Le Seigneur m'a mis à cœur, j'avais eu un gombo avant, le Seigneur m'a mis à cœur pendant 2 semaines de donner la moitié à Dieu. J'ai obéi. Je n'ai pas regardé pour dire, mais Seigneur, il vient de perdre mon travail. Petit gombo, j'ai eu de 2 semaines là. Tu viens me demander encore de te donner la moitié. Mais j'ai obéi. Après ça, action prophétique. J'ai obéi. La semaine qui a suivi, j'ai eu travail. C'est les instructions qu'il met à notre cœur. Pendant qu'on suit ces instructions-là, que Dieu maintenant commence à se souvenir de nous et nous bénir. Tous ceux qui sont allés loin avec Dieu, c'est en suivant les instructions qu'il met à leur cœur. En suivant les instructions qu'il met à leur cœur. Mais malheureusement, on rate des visitations. Parce que quand Dieu nous parle, on n'écoute pas. Présentement, même Dieu est en train de parler à des gens. Ils sont en train de se dire, bon, c'est pas grave, je vais faire, mais demain, tu as dormi, tu vas te réveiller, tu n'as plus fait. Tu vas rester encore à la même place. Et toi, te promener de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu. Donc, la solution, c'est de suivre ce que Dieu t'a dit. Mais tu n'écoutes pas. Amen. Donc, c'était ça le premier axe. C'est faire confiance aux instructions que Dieu met en notre cœur. Et le second axe, ça va faire mal. Je vais choquer beaucoup de personnes. C'est faire confiance à Dieu en suivant les instructions de ses serviteurs véritables. Pour qu'on puisse voir la main de Dieu agir dans notre vie, il faut qu'on prenne la résolution de suivre aussi ces serviteurs de Dieu qu'il met au devant de nous. Bien-aimé, ce n'est pas tous les jours que Dieu va parler en ton cœur. Ce n'est pas tous les jours que Dieu va parler en ton cœur. Oui, Dieu parle en notre cœur, mais ce n'est pas tous les jours. Hein? Ce n'est pas tous les jours devant ta situation, Dieu va venir te parler à toi personnellement. Non, tant que Dieu ne me dit pas encore, je ne fais pas. Bien-aimé, ce n'est pas tous les jours que Dieu va venir te parler directement.
il va passer par ses serviteurs. Oui, vous allez dire, mais il y a des serviteurs qui sont mauvais. Je suis allé dans tel coin, on m'a arnaqué. Je suis allé ici, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais les spirituels s'en foutent. Les spirituels s'en foutent. Le spirituel est très sévère. Dieu a établi ses serviteurs, des gens qu'il a demandé tout abandonner pour les suivre. Si tu n'as pas eu les yeux pour les voir, c'est ton problème. C'est ton problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Lui, il a fait le nécessaire. Il sait que tu as besoin d'être guidé. Il sait que ce n'est pas tous les jours que tu vas recevoir. Il sait que pour activer certaines bénédictions, il faut que quelqu'un prie plus longtemps. Tu n'as pas encore en train de prier plus longtemps. Lui, il a prié plus longtemps, il a vu, il vient te parler. Mais dès qu'il t'a dit net, oh, c'est fini. Tu commences à parler à beaucoup de personnes. Tu commences à prendre conseil auprès de beaucoup de personnes. Moi, il y a quelque chose, j'ai 2 amis dans le Seigneur avec qui je marche depuis 2015. On a une promesse qu'on s'est faite. Lorsque on reçoit une instruction, on obéit d'abord à l'instruction avant d'en parler. On se dit tout, hein, mais lorsqu'on reçoit une instruction, là, on obéit d'abord à l'instruction avant d'en parler. Quand tu finis de gérer ton truc, maintenant tu appelles Joe. 2 jours, telle chose sur moi, Dieu m'a mis à cœur de faire ceci, de faire cela. Il vient de gérer comme ça. C'est ça, un véritable serviteur de Dieu. Tu es plus intime à Dieu qu'avec ton propre frère. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais nous, là, le serviteur de Dieu va nous dire de faire quelle chose. Prends un temps de jeûne. Oh, tant demander à 15 autres serviteurs de Dieu. Voilà ce que le serviteur de Dieu, il s'est expliqué mes problèmes. Au lieu de prier pour moi, pour régler, il m'a dit de prendre un temps de jeûne. Et tu commences à les critiquer. Tu commences à les critiquer. Tu commences à les critiquer. C'est-à-dire que finalement, même là, même quand tu passes par les jeûnes, tu l'as tellement critiqué, ce qu'il t'a donné, que ça n'a aucun effet dans ta vie. Que ça n'a aucun effet dans ta vie. Celui qui veut voir la main de Dieu agir, fait confiance au serviteur de Dieu qu'il a placé sur son chemin. Fais confiance au serviteur de Dieu qu'il a placé sur son chemin. Parce que ce n'est pas tous les jours que Dieu va parler à ton cœur. Il parlera aussi au frère qui est à côté de toi. Il parlera aussi à la soeur qui est à côté de toi pour te parler. Libre à toi d'écouter ou pas. La Bible dit dans Luc 16, verset 27 à 31, on va pas lire. Mais le Lazare, les riches et le pauvre Lazare, lorsqu'ils étaient morts et que ce riche a eu l'entretien avec Abraham, il a parlé. Permets que je revienne. Il dit non, non. Voici ce qu'Abraham a dit. Non, non. Il y a Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il y a Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il y a Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est dit qu'il y a des serviteurs de Dieu sur terre. Écoutez-les et vous allez être sauvés. Écoutez-les et vous allez être sauvés. Écoutez-les et vous allez être sauvés. Mais c'est à cette étape-là que beaucoup échouent. Souvent même, tu sais que tu es arrivé chez le bon serviteur de Dieu. Tu vois forcément une fonction de toi. Tu sais que c'est le bon serviteur de Dieu. Mais au moment d'agir, tel qu'il est en train de te dire, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Il faut que Dieu me parle d'abord. Il faut que Dieu me parle d'abord. Bien aimé, ce n'est pas tous les jours que Dieu va te parler. Ça, je te dis la vérité. Ce n'est pas tous les jours que Dieu va te parler. Je vais vous prendre un premier exemple. J'étais encore dans mon ancien travail quand un jour, Père à son âme, ma défunte mère spirituelle m'a appelé. On était dans le dernier trimestre de l'année, elle devait se faire consacrer. Et elle n'est pas vraiment, c'est pas vraiment un ministère. Il y a des gens même qui sont dans ce live qui prient dans mon église maintenant. Ce n'est pas un ministère où on demande l'argent aux gens, ce genre de choses-là. Mais elle m'a appelé. Elle dit, mon fils Koukouignon, je vais te voir. Et je suis allé chez elle. Quand je suis arrivé, elle m'a tendu un papier. Elle dit, il y a ma consécration, voici le montant que je te demande. J'ai voulu conjuguer, dit, maman, j'ai vu le montant, j'ai eu vertige. Elle dit, mon fils, voici le montant que je te demande, va chercher, tu vas me donner. Elle n'a pas discuté avec moi. Elle n'a pas discuté avec moi. J'ai cherché. L'argent, mais je n'avais pas. C'est par provision divine que j'ai eu l'argent qu'elle m'a demandé. Et je suis allé donner. Je raconte beaucoup dans les lives que Dieu m'a fait grâce l'année dernière de 1,8 million. Dieu m'a fait grâce l'année dernière dans une procédure. Il a effacé 1,8 million de dettes que j'avais dans une procédure. 1,8 million de francs CFA de dettes a été effacé sur ma vie l'année dernière. Et j'étais couché ici il y a 2 semaines dans mon canapé ici. J'étais couché ici
en train de penser à la vie. J'avais mis mes pieds même un peu partout, en train de penser à la vie. Puis Dieu m'a dit, tu te rappelles, tu sais pourquoi je t'ai fait grâce? J'ai dit, non, papa. Il dit, tu te rappelles que ma servante avait demandé une somme d'argent que tu as donnée? J'ai dit, oui, papa. Il dit, c'est à cause de ça, il t'a fait grâce. Il dit, hé! Il dit, oui, oui, c'est à cause de ça, il t'a fait grâce. C'est à cause de ça, il t'a fait grâce. Et j'étais là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, hein? Mais le montant qu'elle m'a demandé même là, ça n'arrivait même pas à 500 000. Mais moi, on m'a gracié de combien? 1,8 million. Et quelques temps après, la servante de Dieu décède. Et j'étais content d'avoir pu s'aimer une dernière fois dans sa vie. Parce que juste un mois après, elle est décédée. Donc, je ne la reverrai plus. Je ne la reverrai plus. Jusqu'à ce que Dieu nous appelle également. On se revoit là-bas. On va plus se revoir. Mais j'étais content. Et dire à Seigneur, merci. D'avoir pu poser l'argent dans sa vie. Sinon, j'aurais eu plein de remords. Plein de remords. La seule fois où on m'a demandé quelque chose, je n'allais pas lui donner. Et ça, là, c'est à cette étape-là qu'on échoue beaucoup. Parce que dès qu'on sait qu'on est au bon endroit et qu'après nous demande quelque chose, nous demande de poser une action, nous demande quelque chose, on commence à raisonner. On veut que Dieu nous parle d'abord, mais Dieu ne va pas te parler toujours. Dieu ne va pas te parler toujours. Dieu ne va pas te parler toujours. C'est moche parce qu'il y a des mauvais dedans. Mais je vous dis la vérité. La spiritualité est ce qu'il est. Le même Dieu qui a compris qu'il fallait qu'il sacrifie son fils unique à la croix pour qu'on soit sauvé, c'est le même Dieu qui a établi ce principe biblique-là. Dieu ne va pas te sauver, Dieu ne va pas te parler tous les jours. Il passerait également par ses serviteurs de Dieu pour te parler. Si tu veux, tu écoutes, tu obéis. Si tu veux, tu n'écoutes pas, tu laisses la parole tomber à terre. Ça ne regarde que toi. Mais tous ceux qui sont allés loin dans les ministères, tous ceux qui sont allés loin en haut, ce sont des gens-là qui, leur père a pu leur dire, mon fils, voici la chose que tu dois poser pour aller de l'avant. Puis ils ont suivi, ils ont obéi. Ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas regardé à gauche. Ils n'ont pas regardé à droite. Souvent même là, on veut vous responsabiliser à l'église. Mais dès qu'on t'appelle pour te confier une responsabilité, pardon, tu commences à raisonner. Il faut que moi-même je reçoive d'abord. Bien aimé, tu ne vas pas recevoir. Tu ne vas pas recevoir. Depuis que tu as raisonné comme ça, est-ce que tu as réussi quelque chose? Rien. Ce n'est pas dit que Dieu n'a pas parlé à son serviteur. Mais Dieu attend de toi également que tu fasses confiance. Mets en lui ta confiance. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance dans ses serviteurs. Mets ta confiance en Dieu en regardant quand même ceux à qui il l'a envoyé. Souvent, les messages qu'il vous donne en 1 minute, qu'il te dit, par exemple, prie avec tel passage, c'est le fruit de combien de temps de jeûne. Souvent, on prie pendant 3 heures, 4 heures. D'autres quoi est fatigué. Ça prend ces 4 heures là maintenant. Là. Il commence à te parler maintenant. Dis attends telle chose. Dis attends telle chose. Dis attends telle chose. Mais tu es fatigué même. Et puis quand tu vois que ces personnes-là, après tant de sacrifices, ils n'obéissent pas, ça te fait mal. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Et ça fait mal à plein de serviteurs de Dieu. Parce que souvent, vous recevez les paroles de connaissance comme ça. Donc, vous pensez que derrière, il n'y a pas eu un prix à payer. Donc, vous pensez que derrière, c'est venu comme ça. Les gars, c'est privé de nourriture pendant combien de temps? Les gars, c'est privé d'eau pendant combien de temps? Parce que tu dis, tu veux te marier. Lui seul, il s'est privé de toutes ces choses pendant combien de temps? Et le jour, maintenant, il va te laisser des instructions. Tu commences à douter. Tu veux un travail. Le jour, tu laisses des instructions. Tu commences à douter. Non, il faut que Dieu me parle d'abord. Ce n'est pas mauvais. Mais certains ont raisonné comme ça et n'ont pas vu la main de Dieu agir dans leur vie. Donc, une fois que tu as su que tu es sur la bonne terre, il faut écouter aussi ce que le monsieur va te dire. Ça va te permettre d'aller plus vite. Ça va te permettre d'aller plus vite. Parce que attends à ce que Dieu te parle là, tu sais ce qu'il va te parler. Est-ce que tu sais comment Dieu va te parler? Ce soir, d'autres sont venus dans les lives avec un sujet de prière. D'autres, à la fin du live, vont dire ah, merci frère Emmanuel, Dieu m'a parlé. Mais d'autres ne vont pas recevoir. C'est une réalité. Parce que Dieu est souverain. Mais c'est ceux-là qui s'accrochent à un père. C'est ceux-là qui s'accrochent à quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Et puis qui copie, qui suit, qui réussit. Moi, souvent, j'aime regarder les vidéos du pasteur Diati qui me dit, lui, il ne réfléchit pas. Ce qu'il voit son pasteur Mohamed faire, il copie, il fait. Mais c'est ça. Dieu a mis des pères devant toi. Dieu a mis des responsables devant toi. Regarde ce qu'ils font en copie. Regarde ce qu'ils font en copie. Et puis tu vas aller vite. Ton exaucement là est peut-être dans la bouche de quelqu'un.
Et peut-être derrière l'instruction, quelqu'un va te laisser. Jeûne comme ça chaque jeudi. Prie comme ça à partir de 4 heures du matin. Parce que tu obéis, tu es sauvé. Mais on n'écoute pas. On va lire ensemble 2 Rois 4, versets 1 à 7. Léonie, si tu es là, on a presque fini. Si Je Léonie est suis là. là, Je amen. suis là, je suis là. 2 Rois 4, 2 Rois verset 1 à 4, verset 1 à 7. 7. Mhm. OK. Deux Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases que tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Lorsque Élisée est venu voir cette dame, à aucun moment il a dit, « Ainsi parle le Seigneur. » Et quand on lit 2 Rois, Élisée, généralement, quand il vient, il n'est pas en mode ainsi par le Seigneur. Tu as fini par ton problème, va, fais ceci, fais cela. Il dit même pas même le Seigneur m'a mis à cœur de te dire. Il dit même pas le Seigneur m'a mis à cœur de te dire. Tu es venu le voir, il t'a donné la solution, il faut partir. Il dit même pas le Seigneur m'a mis à cœur de te dire. Souvent, c'est par respect pour toi, on te dit, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire. Elle est venue par rapport à un problème donné, il lui a donné une instruction. Elle n'a pas remis en cause l'instruction. Elle n'a pas dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ceci? Moi, je vais faire cela. Mais pourquoi est-ce qu'il me demande d'aller demander les vaches chez les voisins? Moi, les voisins, je ne parle pas avec lui. Il ne faut pas qu'il va savoir que je suis pauvre. Il faut savoir que je n'ai rien. Moi, je ne demande pas celle chez les voisins. Moi, que tu vois là, elle a laissé tout ça. Elle n'a pas raisonné. Ce que le monsieur a dit là, ça l'allait faire la lettre. Ce que le monsieur a dit là, c'est ça l'allait faire la lettre. Et moi, quand je suis avec mon père spirituel, je lui dis toujours, papa, il faut laisser à faire de Dieu t'a mis à cœur. Ce que tu vois qui est bon pour moi, la femme me dit, je vais faire en gagnant temps. Et il commence à dire, tous les jours, il va dire, quand il dit ça. Mais c'est la vérité. Je dis, papa, ce que tu vois, la femme me dit, moi, je vais faire. Tu me demandes d'aller à gauche, dis-moi, je vais partir à gauche. Tu veux que j'aille à droite, dis-moi, je vais partir à droite. Mais Dieu, non, je veux que tu puisses d'abord pour être convaincu, papa. Je suis convaincu de ton appel. C'est suffisant. Ce que tu me dis, il faut faire, je vais suivre. Et ça se passe bien pour moi. Ça me permet d'aller plus vite. Ça me permet d'aller plus vite dans ma compréhension. Ça me permet d'aller plus loin dans ma compréhension. Ça me permet d'aller plus vite dans ma compréhension. Ça me permet d'aller plus vite dans les enseignements. Mais quand on ne peut même pas te parler, un serviteur de Dieu ne peut même pas te parler. Il peut même te laisser des instructions que tu as su. Mais qu'il vient te dire, tu vas l'écouter d'abord 5 autres. Si les 5 autres ont dit autre chose, finalement, s'il y a 3 autres qui ont dit quelque chose, tu regardes, c'est comme si c'est votre. Comme il y a 6, 8, 15 personnes qui prient à toi. Donc, c'est la parole dominante là. C'est ça que tu suis. Mais ça va te perdre. La dame a son problème, elle n'a pas vu 5 prophètes. Elle a vu un seul. Parce qu'elle avait confiance en lui. Et c'est sur la parole de ce dernier qu'elle a agi. C'est sur la parole de ce dernier qu'elle a agi. Elle a suivi les instructions à la lettre.
Dieu a envie également de te bénir. Mais lorsqu'il parle à ses serviteurs pour te parler, tu n'écoutes pas. Tu es peut-être en train de dire, mais pourquoi il ne veut pas me dire moi-même? Mais pourquoi il va te dire lui-même? Il est Dieu, il est Seigneur. Il utilise les moyens qu'il veut pour te parler. Il utilise le moyen qu'il veut pour te parler. Il est Dieu, il est Seigneur. Il est libre d'utiliser le moyen qu'il veut pour te parler. Ce n'est pas à toi de lui imposer ses moyens pour te parler. Ce n'est pas à toi de lui imposer une manière pour te parler. Amen. Amen, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Frère Emmanuel, nous sommes là. Amen. 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 Et j'aime bien l'exemple de Naaman qui était guéri de la lèpre. Lorsqu'il est parti voir encore Élisée, il lui a dit de se jeter 7 fois dans le Jourdain et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu se jeter. Il a trouvé que c'était trop simple. Il a trouvé que c'était trop simple ce qu'on lui demandait. Il dit non, mais normalement je dois faire ceci, je dois faire cela. Ces ouvriers me lui ont dit, mais maître, ce qu'on t'a demandé là, c'est simple. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu as dit que c'est difficile. Mais on te demande quelque chose de simple, tu ne fais pas. Et finalement, il a commencé à faire. Et finalement, il a commencé à faire. Si tu es là, tu peux lire encore, s'il te plaît, 2 Rois 5, versets 10 à 14. D'accord. 2 Rois 5, versets 10 à 14. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Moi, je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que c'était de Dieu est en train de te dire, agis comme ce que Dieu a mis dans ton cœur là. Dieu lui a déjà parlé de ta situation. Mais il connaît ton caractère, il connaît ton comportement. Il sait que tu vas te braquer si il parle. Il sait que tu vas dire qu'il est en train de faire de la manipulation. C'est pourquoi il te dit, prie et que Dieu parle dans ton cœur. Sinon, il a déjà la solution. Je vais vous dire cette astuce-là ce soir. À chaque fois qu'un serviteur de Dieu te dit, prie et puis agis comme tu entends, il a déjà la solution. Dieu lui a déjà parlé de ce qu'il faut pour ta vie. Mais comme tu as pensé qu'il te manipule, mais qu'il fait ceci, il est obligé de te dire, prie et puis agis comme tu entends. Ou bien agis selon ce que tu ressens dans ton cœur. À chaque fois que vous allez prier quelque part, puis le serviteur de Dieu va te dire, agis comme tu entends, agis comme Dieu t'aura mis à cœur là. Il a déjà la solution. Dieu lui a déjà dit ce qu'il faut faire. Dieu lui a déjà dit ce qu'il faut faire. Mais il te connaît. Il sait que s'il est venu te parler là, ça va devenir autre chose. Tu vas prendre sa parole, tu vas aller le raconter à tel, tu vas aller le raconter à tel, tu vas aller le raconter à tel, tu vas aller le raconter à tel. Tu vas commencer à tout. Donc, pour éviter les histoires, là, c'est là qu'il te dit, agis comme tu entends. Homme de Dieu, j'ai envie de soutenir ton ministère. Comment je fais? Agis comme tu entends. Pourquoi demain tu as venu dire qu'il t'a dit ceci, il t'a dit cela? Agis comme tu entends. Homme de Dieu, agis comme tu entends. Vous finissez de prier, agis comme tu entends. À chaque fois que c'est Dieu, c'est en train de vous dire, agis comme tu entends là. Dieu lui a déjà dit ce que tu dois faire. Mais comme il a peur que tu prennes sa parole pour aller à gauche, à droite, que tu commences à te braquer, tu commences à dire non, il veut me manipuler, il veut faire ceci, c'est pas sagesse.
Quel serviteur de Dieu te dit, va prier, Dieu même va te parler. Ce n'est pas sagesse. Quel serviteur de Dieu te dit, va prier, Dieu même va te parler. Sinon, Dieu l'a déjà dit ce qu'il faut faire. Donc, le raccourci pour gagner en temps là, aurait été que tu aies développé une confiance, une bonne relation avec ce serviteur de Dieu pour qu'il puisse te dire directement. Mais les petites choses qu'il t'a dit même là, pour mettre en place, c'est difficile. Donc, lui préfère te laisser dans ton coin. Il dit, c'est pas à cause de ça là, il va y avoir un problème. Va prier, agir comme tu l'entends. Il te laisse des versets, il te montre comment prier. Et puis, il te laisse agir comment tu vas entendre. Sinon, il a déjà la solution. Hein. Il a déjà ce qu'il faut faire. Il a déjà dans son esprit ce qu'il faut faire. Parce que quand tu veux le voir pour un sujet de prière, souvent avant ou après, Dieu lui parle déjà de la solution. Mais surtout quand la solution implique de l'argent, c'est toujours bon de dire à la personne, agis comme tu l'entends. Homme de Dieu, j'ai béni ton ministère, agis comme tu l'entends. Pour ne pas qu'après, tu gâtes son nom inutilement. Toutes les fois où un serviteur de Dieu est en train de dire, agis comme tu entends, va prier, Dieu même va te parler aussi là. Dieu lui a déjà parlé de ta situation. Mais c'est parce que dans ton caractère, dans ta façon de faire, tu n'es pas ouverte. Tu ne trouves pas assez. Donc lui, il préfère vraiment, ou bien tu te braques trop, donc lui, il préfère vraiment se protéger lui-même. En ne te disant pas. Sinon, moi, mon père, quand je vais le voir pour un problème, il me dit clairement, parce qu'il sait la relation qu'il y a entre lui et moi. Il n'a pas fait d'agir comme tu l'entends. Où il a voulu commencer, il me dit, non, non, papa, on va faire ça ici. Hein. Moi, j'ai tout laissé pour suivre Jésus. Je crois en ton ministère, je crois en l'œuvre de Dieu qu'on est en train de bâtir, que tu es en train de bâtir. Je suis ton enfant, dis-moi ce qu'il faut faire, moi, je vais avancer. C'est ça un enfant. C'est ça un bon enfant. Mais ça n'exclut pas que j'irai prier, mais je vais faire tel qu'il m'a dit. Mais très souvent, on est obligé de dire aujourd'hui à celui qui a son problème, surtout quand il s'agit de s'aimer, agis comme tu entends, il ne faut pas, à cause de l'argent, venir me promener à gauche, à droite. On a peur. On a peur. Parce que souvent, les instruments de certaines prières obéissent obéis à ton argent, obéis au fait qu'il faut que tu ailles dehors pour évangéliser. Ou bien soit, on dit ça parce que les premières instructions qu'on a laissées, tu n'as pas suivi. À chaque fois que tu viens me voir, que tu laisses une instruction, tu ne suis pas. Finalement, tu dis, ah, il faut prier, Dieu va te dire aussi. Mais je vous dis la vérité. Toutes les fois où le serviteur de Dieu te dit, prie pour que toi-même Dieu te parle, Dieu lui a déjà dit ce qu'il faut faire. Mais c'est à cause de ton comportement, à cause de ta façon d'être, qu'il lui préfère te dire ça pour s'éviter les histoires. Allez-y voir votre père spirituel. Allez-y voir celui avec qui vous priez. Toutes les fois où vous avez dit ça, dis-lui aujourd'hui, papa, tu m'as dit ça. Mais j'ai appris que quand tu dis ça là, ça veut dire que tu as déjà la solution, mais c'est parce que tu as peur que je me braque. Papa, pardon, dis-moi la solution. Vous allez venir témoigner. Vous allez venir témoigner que ce qu'il va vous dire après, quand vous avez appliqué à votre vie, Dieu a agi dans votre vie. Et c'est là que vous allez vous dire, mais papa, pourquoi est-ce que depuis tu ne m'as pas dit? Je ne t'ai pas dit pour éviter les histoires. Je ne t'ai pas dit pour éviter les histoires. Je ne t'ai pas dit pour éviter les histoires. Je ne t'ai pas dit pour que tu me prennes pour un faux. Je ne t'ai pas dit pour que tu prennes ma bouche ou ma note vocale pour traîner partout. Je ne t'ai pas dit pour éviter plein de choses. Voilà pourquoi est-ce que je ne t'ai pas dit et j'ai préféré garder silence. Sinon, ils ont la solution. Et tous les serviteurs de Dieu, je dis bien tous, ceux à qui vous ont dit, agis selon ce que Dieu t'a mis à cœur là. Il sait déjà ce que tu dois faire comme action. Il sait déjà ce que tu dois faire comme action. Mais pour éviter les histoires, il préfère te dire ça. Donc, ce soir, c'est un encouragement. Ce soir, le Saint-Esprit a envie de parler à quelqu'un. Afin que nous puissions mettre notre confiance en Dieu. Afin que nous puissions apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Comme Abraham, comme Isaac, comme Noé, comme Joseph. Afin que nous puissions également avoir confiance au serviteur de Dieu qu'il a mis au devant de nous. Généralement, quand tu tombes sur le bon serviteur de Dieu, Dieu te parle au début de la vie de la personne. Pour que tu aies confiance, pour établir un climat de confiance. Mais une fois que le climat de confiance est établi là, commence à t'approcher à lui, commence à développer une relation où il va commencer maintenant à te dire des choses et puis tu vas suivre ses instructions pour être béni. Mais tu continues de te braquer, tu continues de regarder à gauche, tu continues de regarder à droite, tu continues de douter. C'est vrai, ça fait peur. La Bible dit ne peut pas te confiance à un homme. Mais tu vas faire comment? Il y a des hommes qui sont bons. Quand on met la confiance en eux, on avance. Il y a des hommes qui sont bien. Quand on met la confiance en eux, on avance. Il y a des hommes là, c'est de connexion. Quand tu te connectes à eux là, ta vie là, ça va rapidement. Ça va rapidement. Mais on ne peut plus parler à quelqu'un.
Le prophète lui dit, agis comme tu entends. Pour terminer, c'est vrai, souvent je regarde les vidéos du pasteur Sanogo où il dit, c'est toujours bon de dire aux gens, agis comme ce que Dieu a mis en ton cœur. Mais une fois, je suivais une de ces vidéos, je ne sais pas d'où il revenait, et Dieu lui avait donné une nouvelle instruction. Mais il y a ses intimes. Il a dit, mais Seigneur, comment je vais les annoncer? Et ça m'a fait tiquer. J'ai compris qu'il y a certaines personnes à qui on dit, agis tel que tu l'entends, mais c'est intime. Parce qu'il devait s'aimer davantage pour un nouveau projet. Il ne sait pas comment il va les annoncer. Là, il n'y a pas fait de dire, agis tel que tu entends. Hein. Il doit aller leur parler pour dire, voilà le nouveau projet, voilà comment est-ce qu'on doit s'aimer. Donc, c'est quand tu es encore à l'état où, je ne dirais pas des bébés, tu es à l'état où il y a trop de méfiance entre vous, que le serviteur de Dieu ne peut pas te dire très clairement les choses. Donc, le but de passer à gauche, à droite. Mais une fois que tu deviens son disciple, une fois que tu deviens un fidèle disciple, il te dit maintenant clairement les choses. Mon fils, sois régulier dans la dîme. Mon fils, sois régulier dans tes jeûnes que tu prends chaque semaine. Mon fils, sois régulier dans ceci. Là, il peut te parler librement. Et généralement, on apprend beaucoup dans la conversation non formelle. Je dis, papa Jacques, je vais te voir mardi. Certainement, tu n'as rien entendu. Mais quand vous devenez intime, à telle enseigne que vous bavardez, c'est à ce moment-là que ce monsieur-là maintenant va commencer à te donner le code même de la vie. Pour que tu ailles plus vite. Pour que tu ailles plus vite. Pour que tu ailles plus vite. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire à quelqu'un. Parce que dès que tu dis, comme il y a eu des faux prophètes, donc on vous met tous sur la même balance. Donc, le raccourci, c'est agir comme tu entends. De toute façon, c'est ta vie. Agir comme tu entends. Et puis tu avances. Mais ce soir, Dieu aimerait faire du bien à quelqu'un. Ce soir, Dieu aimerait que tu te remettes en cause. Ce soir, Dieu aimerait que tu te rappelles de lui comme à tes débuts. Ce soir, Dieu aimerait que tu suives les instructions qu'il met dans ton cœur. Ce soir, Dieu aimerait que tu suives ces instructions qu'il met dans ton cœur afin qu'il puisse agir dans ta vie. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il désire ardemment te faire du bien. Il désire ardemment te faire du bien. Mais il n'y arrive pas. Parce que tu as du mal à lui faire confiance. Parce que tu n'arrives pas à mettre ta confiance en Dieu. Parce que tu n'arrives pas à mettre ta confiance en Dieu. Parce que tu n'arrives pas encore à mettre ta confiance en Dieu. Parce que tu restes le doute. Parce que tu laisses les incertitudes. Parce que tu restes le prophète de Baal te parler en longueur des journées. Donc tu rates tes temps de visitation. Mais ce soir, si tu es dans les cas, élève la voix et demande pardon à Dieu pour toutes ces visitations que tu as ratées. Élève la voix et demande pardon à Dieu pour toutes ces visitations que tu as ratées. Élève la voix et demande pardon à Dieu pour toutes ces instructions que tu n'as pas suivies, que tu n'as pas obéies. Et déclare dans le nom de Jésus, Père, à compter de ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que toutes les instructions que tu me laisses, je les obéirai. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force. Afin que je puisse obéir à ces instructions. Afin que je puisse obéir à ces instructions. Afin que je puisse obéir à ces instructions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais vraiment, on est arrivé à la fin, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, malgré la peur qui t'anime. C'est normal, nous tous on a peur. Lorsque Dieu nous met à cœur une instruction divine, nous tous on a peur. Mais marche malgré la peur. Avance malgré la peur qui t'anime. Avance malgré la peur qui t'anime. Avance malgré la peur qui t'anime. Avance, fais ce pas de la foi. Dans la peur, dans le doute, fais ce pas de la foi là. Ne t'arrête pas là. Dieu ne souhaite pas que tu t'arrêtes en chemin avec lui. Dieu ne souhaite pas que ce projet-là s'arrête en chemin. Il attend que tu fasses ce pas de la foi. Ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un à faire ce pas de la foi. J'aimerais encourager quelqu'un à obéir à Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un à faire ce pas de la foi afin qu'il soit également sauvé. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. On est au thème. Amen. Je suis au thème de mon message. C'était vraiment... Mais l'instruction, qu'est-ce que tu comprends? L'instruction, c'est clair. Dans tout ce qu'on a lu là, l'instruction, tu ne comprends pas parce que c'est pas dans une langue étrangère ou c'est pas parlé en français. Pour bien comprendre ta question. Ulrichia. Ulrichia, tu peux reformuler ta question? Ou quelle est l'instruction que tu as reçue que tu n'as pas compris?
Quelle est l'instruction que tu as reçue que tu n'as pas compris? Donne-nous un cas, donne-nous un cas, donne-nous un cas. Comme ça peut édifier sur d'autres personnes. Donne-nous un cas pratique. Laisse dans les chats un cas pratique. C'est peut-être pas ta situation, mais laisse dans les cas pratiques pour qu'on puisse se comprendre. Non, Valérie, là, tu dis autre chose par rapport à ce que lui est en train de dire. Elle dit, est-ce qu'on nous laisse une instruction qu'on ne comprend pas? Vivi, ce que tu dis, c'est une autre question que tu poses. Moi, je demanderai en d'autres termes, comment sait-on que c'est une instruction de Dieu et non pas nos propres pensées? C'est pendant que tu vas obéir que tu sauras. C'est pendant que tu vas obéir que tu sauras que ce n'est pas tes propres pensées, mais ça vient de Dieu. Ou c'est tes propres pensées, mais ça ne venait pas de Dieu. Tu obéis et puis tu regardes les conséquences. Tu regardes aux fruits. Ce sont les fruits qui vont t'aider. Ce sont les fruits qui vont t'aider à savoir si c'est vraiment une instruction de Dieu ou si c'est juste tes propres pensées. Tous ceux qui aujourd'hui obéissent aveuglément à Dieu se sont trompés, hein, Vivi. Ne crois pas que c'est un exercice facile. Ne crois pas que c'est un exercice facile. Nous tous, on s'est trompés. Et c'est à partir de là qu'on a tiré l'expérience. Et on a compris que quand ça se passe comme ça, c'est notre propre pensée. Et quand ça se passe comme ça, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Nous tous, on s'est trompés. Ne pense pas que quelqu'un qui aujourd'hui, souvent même le pasteur Sandogo parle de ses erreurs. Notre pasteur, le pasteur Chamé parle de ses erreurs. Et tous au début, ils se sont trompés. Hein. Ce n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas un exercice Vivi où quand on commence net, on fait du sans faute. Tu vas te tromper. Mais quand tu vas te tromper, tu as tiré les enseignements de tes erreurs. Et tu sauras à partir de maintenant que quand je ressens cette voix de cette manière-là, ce sont mes propres pensées, il ne s'agit pas de Dieu. Il y a des gens qui aujourd'hui guérissent des malades, mais dans les temps, là, par les propres pensées, ils se sont levés pendant l'hôpital pour prier sur des cadavres qui ne sont pas guéris, qui ne se sont pas levés. Et après, ils ont compris que là, c'était ma propre pensée, c'était ma chair qui me parlait, ce n'était pas Dieu. Et ils ont tiré les enseignements. Aujourd'hui, tous ceux-là qui font la croisade de guérison, là, ils sont au début, il y a un zèle. Tu te lèves, tu fais, tu te lèves, tu fais, tu te lèves, tu fais. Et puis après, maintenant, tu tires les enseignements. À partir de là, tu comprends quelles sont tes propres pensées et que ça, ce n'était pas Dieu. Donc, Vivi, j'aimerais t'encourager à obéir aux instructions que tu ressens dans ton cœur. Et à partir de conséquences, tu sauras que c'est Dieu qui te parlait ou c'était ta propre voix qui te parlait. Mais si la conséquence est trop grave, généralement, Dieu prévient dans un songe. Moi, par exemple, c'est dans un songe que Dieu me prévient, n'y va pas, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Par exemple, dans mon cas, c'est dans un songe que Dieu prévient que n'y va pas, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Donc, parfois, j'ai des résolutions dans mon cœur que je vais faire, mais jusqu'à la dernière minute, par la grâce de Dieu, il me prévient toujours, n'y va pas, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas, ou il me conforte d'y aller et j'y vais. Amen. Amen. Dieu te demande de sortir de ta situation, ta bien l'onction. De l'onction, je ne comprends pas en fait. En fait, si tu ne poses pas bien le cas pratique, on ne pourra pas t'aider. Parce que je ne vois pas les liens sur ce que tu dis ici et ta question de début. Tu dis, je ne comprends pas l'instruction et tu parles d'onction, je ne comprends pas. Il faut bien reformuler, je vais t'aider, je vais te répondre. Aussi, si la paix du cœur, conseille l'instruction. Amen. Zoé Faveur. Amen. Je m'en frère dans la foi. Lui, c'est comme ça que Dieu lui parle. Lorsqu'il sent une paix dans ce qu'il est en train d'accomplir, il comprend que l'instruction vient de Dieu. Il dit tout ce qui vient de Dieu lui donne la paix. Lui, spécifiquement, c'est comme ça qu'il comprend qu'il doit marcher avec tel, qu'il doit suivre telle instruction, parce que les instructions de Dieu lui donnent beaucoup de paix. Amen. Merci pour ton intervention. Donc, il y a de la paix également qu'on ressent dans ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Mais ce n'est pas toujours le temps qu'on a cette paix. Parfois, il y a un gros stress. Mais malgré ce stress-là, surtout dans les débuts, il faut quand même y aller, il faut quand même obéir. Amen. Amen. C'est ça, Vivi. Tu te mets en marche. C'est pendant que tu vas te mettre en marche que l'Éternel va t'instruire, que l'Éternel va te dire. Je dis n'importe quoi. J'ai un cas d'exemple, par exemple, à vous soumettre, à vous partager. Par exemple, ce groupe de prière qui est né. Lorsque la coach m'a sollicité, je n'avais pas reçu ça dans la prière. Je n'avais pas reçu ça dans le jeûne. Je n'avais reçu aucune instruction. Mon père spirituel ne m'a rien dit à ce sujet pour me dire
qu'à partir de telle date, il y a un groupe de prière qui va naître, je veux que tu sois le responsable là-bas. L'Éternel ne m'a rien dit. Quand je dis rien, c'est rien. Or, au mois de décembre, début décembre, j'ai sorti de 12 jours de jeûne. Dans les 12 jours de jeûne, Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Sauf que je t'envoie ici un champ d'émission d'un groupe de prière. Il m'a parlé de tout sauf de ça. Mais lorsque la coach est venue me parler pour la mise en place de ce groupe de prière-là, je ne lui ai même pas dit, accorde-moi 3 jours pour jeûner et prier afin de savoir si Dieu est dedans réellement, afin de savoir si Dieu m'a parlé réellement. J'ai confiance en la coach Rosemary. J'ai confiance en l'esprit de discernement. J'ai confiance en la personne qu'elle représente. Donc, parce que j'ai confiance en ce qu'elle représente, lorsqu'elle m'a demandé de gérer la prière, je suis parti. Je suis parti sur la base de la confiance que j'ai en elle. Je suis parti sur la base de la confiance que j'ai en elle. Ce qui m'a fait dire oui, là, ce n'est pas Dieu d'abord. C'est notre relation que nous avons. C'est la confiance que j'ai en elle. Sinon, je vous dis la vérité. Je n'ai reçu aucun message clair de Dieu avant de commencer le groupe de prière pour m'avertir qu'à telle période, tu as commencé le groupe de prière, prière de délivrance, que par toi, des gens qui sont au Gabon, des gens qui sont au Cameroun vont commencer à prier. Dieu n'est pas bavard. Bien-aimé, Dieu n'est pas bavard. Le bavardage beaucoup, Dieu n'est pas dedans. Juste une parole. Frère Emmanuel, on avait sollicité des pasteurs, on ne les trouve pas. Ils sont malheureusement indisponibles. Est-ce que tu peux faire la prière avec le groupe? C'est tout ce qu'elle m'a demandé. J'avais 2 choix, oui ou non. C'est fini. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et on a fait la prière. C'est après ça maintenant, le Seigneur me dit, bon, je veux que tu pries avec eux 1 fois par mois. Bon, je veux que... C'est au fur et à mesure que les consignes viennent. C'est au fur et à mesure que les consignes viennent. Et plus Dieu me voit fidèle dans ces consignes-là, plus il continue de me parler. 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 C'est instruction par instruction. Instruction par instruction. Step by step. Step by step. Parfois, Dieu parle comme ça. Donc, ne t'attends pas à ce que tous les jours, Dieu va venir te dire d'abord tout en détail avant de commencer à te mettre en place. Est-ce que la personne avec qui tu as connecté, tu as confiance en lui? Est-ce que la personne avec qui tu es connecté, tu as confiance en lui? Je vous dis, toutes ces réunions de prière en train de faire là, je n'ai vu ça dans aucun songe. Pourquoi Dieu me parle beaucoup en songe? Dieu ne m'a pas prévenu, il ne m'a rien dit. Rien, rien. Ce que je vis en cette année 2025 là, c'est surprise. Parce qu'il ne m'a pas prévenu. Mais j'ai confiance en la coach. Donc quand elle m'envoie, je vais. Et c'est à ça Dieu veut vous faire comprendre. Dans la seconde partie, faire confiance en Dieu en suivant les instructions de ses véritables serviteurs. Je sais que je suis une servante de Dieu véritable. Donc quand elle me parle, j'obéis. Quand elle me parle, je suis attentivement ce qu'elle me dit. Mais combien parmi nous sommes capables de suivre? D'autres vont dire non, il faut que je réfléchisse d'abord. Ah, ça, la fin de groupe de prière. Ma vie sera trop attaquée. Je ne suis pas dedans. J'avais travail à faire. J'avais examen à passer. J'avais la femme de ma vie à conquérir. J'avais tout ça à faire. Et puis, je suis venu mettre ça encore sur ma tête. Mais c'est un plaisir pour moi. Je prends plaisir à échanger au quotidien avec tout le monde. Je prends plaisir à vivre cette expérience. Ce n'est pas un fardeau lourd pour moi. Je prends plaisir à échanger au quotidien avec tout le monde. Mais ce plaisir-là, ça n'est pas net si je n'avais pas écouté la coach. Donc souvent, c'est comme ça, Dieu nous parle et c'est fini. Amen. Dans un rêve, j'ai expliqué les difficultés que je vivais depuis des années à un serviteur de Dieu. Et lui, au lieu de prier pour moi, il m'a simplement répondu qu'il me faut l'onction. Je n'ai pas compris jusqu'à présent. Parce que l'onction, c'est pour les pasteurs. Et moi, j'ai eu le désir. Ah non, 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 non. Mais merci pour ta question. Si tout le monde lit, merci de t'être ouvert à nous. Ulricha, ta question est très intéressante. Ton problème est très intéressant. Et c'est ce qui fait défaut à beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Tu expliquais ton problème. Mais dans ce que je lis, c'est comme si tu imposes ta solution à Dieu. Oh, Dieu est en train de te dire de te réclamer l'onction pour régler ton problème. Mais toi, tu dis pourquoi? Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète. Moi, je suis frère Emmanuel. Il y a 2 ans, je vivais un problème. Le Seigneur m'a dit la même chose là. Tu as besoin de l'onction pour régler le problème. C'est l'onction que j'ai invoquée.
J'ai demandé l'onction, mon problème a été réglé. J'ai demandé l'onction. Donc, commence à réclamer l'onction, Uli Richard. Commence à réclamer l'onction. Je n'ai jamais le désir d'être pasteur. L'onction, ce n'est pas seulement pour être pasteur. L'onction, ce n'est pas seulement pour être pasteur. Quand on va notre embauche, quand on est admis là, c'est à cause de l'onction de Dieu. L'onction, c'est ce qui nous fait réussir par rapport à une situation donnée. L'onction, c'est ce qui nous qualifie. L'onction, c'est cette puissance de l'Éternel qui vient pour nous sauver, qui vient pour nous qualifier. Tu as crié à Dieu pour une situation, il dit, il faut que tu invoques son onction. Mais toi, tu dis non, non. Amen. Il Richard, si tu es là, par la compassion de Christ, suis les directives que tu as reçues en songe. Suis les directives que tu as reçues. Laisse affaire de je ne suis pas pasteur là. Moi, je suis frère Emmanuel et puis on est en train de faire live en direct. Est-ce que je suis pasteur? Je ne suis pas pasteur, je suis frère Emmanuel. Et puis on fait un programme. Et puis, mais suis ce qu'il t'a dit, je fais comment, s'il vous plaît. Mais tu commences à réclamer l'onction, dis, tu as besoin de l'onction. Réclame l'onction, appuie-toi sur Ésaïe 61, verset 1 à 3, et commence à prier avec, prends le temps de jeûne, prie, recherche l'onction, et tu auras d'autres instructions divines encore que Dieu va te donner. Commence déjà par ça. 3 jours de jeûne, chaque 2 semaines, 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne chaque 2 semaines. Tu peux faire des jeûnes à fruits, des jeûnes secs, des jeûnes à eau. Mais puis tu commences à prier maintenant pour rechercher l'onction. C'est ce que Dieu te demande. Donc, c'est ce que tu suis. Vu que tu es régulier dans la prière, dans tes déclarations, tu es régulier. Et tu peux t'appuyer sur Ésaïe 61, verset 1 à 3. Tu commences à prier. Et tu commences à prier. Tu commences à prier. Dieu veut développer une intimité avec toi. Si tu te fais passer par là, c'est pour pouvoir développer une intimité avec toi. Afin qu'au travers de la résolution de ton problème-là, tu puisses aider aussi d'autres personnes. Donc, commence à demander l'onction. Il va te donner. La meilleure façon de recevoir de l'onction de Dieu, c'est prier longtemps. La meilleure façon de recevoir l'onction de Dieu, c'est prier longtemps. Apprends à prier longtemps. Apprends à durer dans la présence de Dieu. Et tu auras l'onction pour régler ton problème. Apprends, je ne sais pas combien de temps tu pries par jour, mais apprends à durer longtemps. Parce que moi, la première fois que Dieu m'a parlé de ça, je priais 1 heure par jour. Je priais 1 heure en général. 1 heure. Je n'arrivais pas à dépasser 1 heure. Le Seigneur m'a dit, tu as besoin de mon onction pour régler ton problème. Et je n'avais pas compris. Mais après 1 heure, quand je vais dormir, je me rends compte que je dois me lever encore pour prier. Et c'est après que j'ai compris que pour recevoir l'onction de Dieu, pour régler certains problèmes, tu dois apprendre à prier longtemps. Donc, Richard, je ne sais pas combien d'heures tu pries ou combien de minutes tu pries par jour, mais apprends à prier le double également. Jeûne, prière sur la base d'Ésaïe 61, verset 1 à 3, et également apprends à doubler tes temps de prière. Amen. On n'a pas besoin d'être pasteur pour ça. C'est juste une résolution personnelle. À partir d'aujourd'hui, je prie 2 fois plus. C'est tout. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a des questions? Amen. Est-ce qu'on a des questions? Fabienne, bienvenue. Cécile, bienvenue. Est-ce qu'on a des questions? Amen. S'il n'y a plus de questions et que Zoé Faveur est encore avec nous, elle va ouvrir son micro et présenter un peu ce qu'elle fait avec les orphelins. Si elle est là, Zoé Faveur, très rapidement, en juste 2 minutes, on va prier pour la fin. Oui, shalom, shalom tout le monde. Merci beaucoup, mon frère. Vous m'entendez, vous me recevez? Très bien, on t'entend très bien. Oui, d'accord, ok. Donc, rapidement, allô? Oui, on t'entend, on t'entend. Oh là là, d'accord. On t'entend très Donc, bien. voilà, je présente rapidement l'orphelinat. En fait, c'est un orphelinat Cri du Cœur, est détenu par une maman. Donc, ils ont à peu près 50 pensionnaires, dont le plus jeune, la plus jeune a 6 mois. Voilà, donc j'essaie de les accompagner, de les soutenir, parce que c'est pas évident. Ils vivent dans des situations vraiment pas trop ça. Donc, c'est bientôt la rentrée. Donc, voilà, on a pu collecter pas mal on a eu 10 scolarités. Et je dis merci aussi à Madame Fabienne aussi qui m'accompagne, qui me soutient depuis qu'elle est au Burkina. Et voilà, j'aimerais que vous priez pour toutes ces personnes qui me soutiennent beaucoup à travers les réseaux sociaux, qui ne me connaissent même pas, envoient leurs contributions et vraiment, je rends grâce à Dieu.
travers ça aussi, souvent, je fais un peu, parce qu'au Burkina, nous avons beaucoup de déplacés internes qui ont quitté leur village. Et souvent aussi, je fais des collectes d'habits pour souvent aller dans les villages pour remettre aussi à ces personnes. Donc, continuer de prier que le Seigneur vraiment étende sa main et qu'ensemble, voilà, nous soyons des aides les uns pour les autres. Merci beaucoup, frère, que le Seigneur continue de t'utiliser, qu'il renouvelle tes forces et que vraiment il étende les limites de ton ministère au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce qu'elle fait généralement, c'est d'aider les autres au quotidien. Et ce n'est même pas son ONG, c'est l'ONG de quelqu'un. Donc, elle, sa mission de vie, ce n'est pas de créer à elle-même une même ONG, mais c'est de courir à gauche, à droite pour trouver les moyens afin qu'on puisse aider à scolariser des enfants, également les déplacer. Je pense que c'est par rapport aux djihadistes, tout ça, les déplacer, quand il y a des situations d'urgence comme ça, elle court un peu à gauche, à droite pour chercher des solutions. Comme on est tous du même groupe WhatsApp, je vais laisser encore son numéro dans le groupe WhatsApp. Elle pourra vous dire un peu ce qu'elle fait un peu plus en détail. Et si vous avez à cœur, en cette rentrée scolaire, de scolariser un enfant, pourquoi pas, ou d'aider avec des vêtements que vous n'utilisez plus, vous pouvez même faire expédier aujourd'hui jusqu'au Burkina. Elle va les réceptionner par la grâce de Dieu. Et puis, ces vêtements que vous n'utilisez plus, ça peut servir aussi à d'autres personnes. Ça peut servir aussi à d'autres personnes qui en ont besoin. Ces chaussures que vous n'utilisez plus, ces sacs que vous n'utilisez plus, si tu peux même mettre 10 euros dessus ou 10 000 francs dessus, tu peux les faire. Tu peux les faire. Tu peux les faire. Tu peux les faire. Afin que des personnes vraiment soient sauvées et qu'il y ait vraiment, vraiment, vraiment des personnes qui puissent être sauvées. Amen. Donc, je mettais son numéro dans le groupe WhatsApp. Elle au Burkina Faso. C'est l'amie de Fabienne qui est avec nous depuis, même avant décembre, Fabienne est avec nous depuis le début, qui est avec nous, qui nous soutient beaucoup dans la prière et tout. Et je crois vraiment que cette dame-là, l'œuvre qu'elle fait est sincère, que le fonds qu'elle va recevoir, peut-être d'autres personnes iront vraiment chez ces personnes-là. Donc, si quelqu'un cherche un orphelinat, un endroit où aider, il y a également Zoé Favre qui est là au Burkina. Et par la grâce de Dieu, elle fait un gros travail. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Elle va laisser tout ça. Elle va me transmettre tout ça, puis je vais mettre ça dans le chat. Si l'orphelinat a un compte, les réseaux sociaux, elle va me laisser toutes les références. Je vais mettre également dans le chat celui qui a à cœur, ou même si toi, tu n'as pas à cœur, que le jour, en tout cas, l'Éternel réveillera ton esprit sur ces choses-là. Tu peux même m'écrire et puis je vais la contacter pour toi pour que tu puisses également servir de la vie de ses enfants. Amen. Donc, on est au terme de ce temps de prière. On se retrouvera par la grâce de Dieu mercredi et jeudi. Ce sera des temps de prière, de délivrance libre pour servir le Seigneur. Que chacun vienne avec son problème, que chacun vienne avec sa situation. Pas de déprimante, pas de mauvaises paroles, pas de est-ce que Seigneur, est-ce que venez, 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 venez. Ce n'est pas le frère Emmanuel qui va vous sauver, ce n'est pas la coach Rosemary qui va vous sauver, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui sera à ces deux rendez-vous de prière là pour nous faire du bien. On a eu beaucoup de témoignages après les premiers temps et le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse se retrouver encore pour faire une deuxième édition de Libre pour servir les Seigneurs. C'est dire que ta délivrance serve à l'avancement du royaume de Dieu. C'est dire que l'Éternel va entamer toi des délivrances, mais il souhaite que ça serve à l'avancement de son œuvre. Tout le terme libre pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Demain, par la grâce de Dieu, je laisse les références bibliques et on va se retrouver mercredi, jeudi pour prier. Amen. Bonne soirée à tous et à tous. Nous sommes au terme de ce temps de prière. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que les pensées du Seigneur dominent vos projets, dominent vos initiatives. Au nom de Jésus. Amen. Allez, bonne soirée à tout le monde. Amen. Bonne soirée. Amen. Si tu as d'autres questions encore sur lesquelles vous voulez échanger, vous pouvez juste m'écrire. Je ne dois pas encore, vous pouvez juste m'écrire. J'ai 1 heure devant moi avant de me coucher. Donc, vous pouvez juste m'écrire d'autres questions encore, un peu comme Ulrich. Tu peux poursuivre l'échange. Tu peux juste m'écrire après. Il n'y a pas de souci par WhatsApp. Surtout, vous sentez-vous libre à toute heure d'écrire, de parler, d'échanger et tout. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde.
Dieu te bénisse. Bonne soirée.